journal de la musique avec David Letard. Nous recevons ce matin pour le journal de la musique Nicolas Fallet. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous. Vous êtes organisateur de ce festival Musicovine qu'on va découvrir ce matin, David Letard. Oui, Philippe, lorsque j'ai vu il y a quelques jours et par hasard votre festival sur Internet, Nicolas, il y a une combinaison parfaite qui s'est faite pour moi en tout cas. 1, la vigne, 2, la musique, 3, les food trucks. Vas-y, tiercez dans l'ordre ou le désordre. C'est bon, n'en rajoutez plus. Je suis très content de recevoir aujourd'hui, sur ce plateau, Nicolas Fallet, donc président et responsable artistique de la première édition de Musicovine Festival qui se tiendra le 1er juin à Cressier, dans le canton de Neuchâtel. Ça va, Nicolas ? Ça va bien, merci. Ouais. Alors, dans le verger de la cave des Lauriers, au cœur des vignes du village de Cressier et de son château, c'est comme ça qu'on peut lire sur votre site. Exactement. Déjà, rien qu'en lisant ça, c'est un cadre exceptionnel que vous nous présentez là, en fait. Exactement. Pour revenir un petit peu historiquement sur la genèse du festival, on s'est retrouvé à monter ce festival dans le verger de la cave des Lauriers parce qu'en 2021, au mois d'août 2021, le groupe dans lequel je joue, sortait son premier album et puis on cherchait à le vernir. Avec les mesures Covid en cours, il ne nous était pas possible de le faire de manière classique dans une salle. On s'est naturellement penché sur une solution en extérieur. Suite à la discussion avec les propriétaires de la cave des Lauriers, on a fait une journée de festival avec des groupes du coin. Et à la fin de ce festival, on a eu tellement d'échos positifs et on a vécu vraiment un moment extraordinaire là-bas. On s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose de plus conséquent d'ici quelques années, et maintenant on y est, 1er juin 2024, la première édition de Musicovine Festival. Alors on va en parler justement de scènes. Il y a également la scène du château qui va accueillir 5 concerts. Il y aura la scène des vignes qui accompagnera des DJ sets, c'est juste ? Exactement, c'est juste, et peut-être quelques surprises. Une programmation qui s'annonce éclectique également. On part sur la scène du château avec 77 Bombay Street. On the Wind, extrait de leur album Start Over, c'était en 2021, les 4 frangins qui viennent du canton de Grison. Et là aussi, ça c'est une belle opération de les recevoir. Alors, effectivement, quand on a commencé le projet, on s'est un peu dessiné notre festival de rêve. Ouais. Et puis, il y a plusieurs choses qui sont venues sur la table au niveau de la programmation, au niveau du site, de comment on allait construire tout ça. Et au final, avec toute la passion et tout l'amour qu'on a mis dans la construction de ce festival, si on fait un comparatif entre le moment où on s'est dit ça c'est notre festival de rêve et ce qu'on propose maintenant aux festivaliers, on arrive à ça. Et on s'est rendu compte en discutant avec les différents partenaires, avec les différents artistes, que notre projet leur parlait. Il y a un brin d'originalité de par le cadre et ça a facilité aussi beaucoup les discussions. Alors eux ils ont une énergie et une joie contagieuse sur scène, c'est immanquable. C'est des lives vraiment extraordinaires avec 77 Bombay Street, ouais. Ils arrivent avec de nouvelles compos et jouent également bien sûr leur tube. Musicovine première édition pourra aussi compter sur l'étoile montante, tiens Stéphane. Si tu revenais, joueur j'étais, douleur j'essuie, je fuis, je t'aime, je ne réponds plus. Alors on l'aime beaucoup sur M, on la suit vraiment depuis ses débuts, c'est un naturel désarmant Stéphane. Et là aussi Stéphane, elle a l'habitude de la scène, elle joue beaucoup en France, oui. Elle va donner un set, tout ce qu'il faut comme il faut, elle va donner quoi. Alors Stéphane, c'est une aventure ces concerts, on a eu l'occasion de la voir au Payotte Festival, vous l'avez d'ailleurs interviewé, et il était très spécial ce concert, parce que c'était le dernier de sa toute première tournée. Et elle dégage une émotion extraordinaire. Et à la fin de ce concert, pour nous, c'était clair qu'on voulait la voir à Cressier. Ça correspond complètement à nos valeurs. Ouais. Elle avait fait les premières parties également de Florent Pagny. Exactement. C'est vraiment une des révélations pop-rock et je crois qu'il y a des petites surprises pour Stéphane pour la suite. En tout cas, il y a un nouvel album qui se prépare. Je ne peux pas trop dire. Elle vient d'ailleurs de sortir un super single intitulé Ma Chérie qui cartonne déjà. Ouais. Et on se réjouit d'entendre ce nouveau titre aussi à Musicovine. Stéphane sort donc évidemment le 1er juin au Musicovine du festival. Lisa Oribasi aussi. A clear mind makes my body smile.
Heart, extrait de son EP du même nom, Le Monde coloré de Lisa Oribazi. Elle est multi-instrumentiste et elle nous embarque facilement dans son univers, Nicolas. Exactement, dans plusieurs univers. Je dirais il y a plusieurs planètes dans sa musique. Ses concerts, on a déjà eu l'occasion d'en suivre plusieurs. Elle est accompagnée de son groupe sur scène. Quand elle est en band complet, c'est encore une dimension différente, des arrangements différents de ce qu'on peut entendre dans les enregistrements studio et qui amènent encore un grand plus. Et elle nous emmène vraiment par plusieurs émotions. C'est quelque chose, là aussi on peut parler d'aventure dans son concert. Elle fait quelques reprises aussi sur scène qui sont très personnelles et qui emmènent le public justement sur ces différentes planètes. Également sur la scène du château du festival Musicovigne, il y aura DJ Zebra. Bootleg à l'honneur. Bon ça. Il est le maître du mash-up. Alors le mash-up est une chanson créée à partir d'une ou deux autres chansons préenregistrées en superposant la partie vocale d'un titre sur la partie instrumentale de l'autre. Merci Wikipédia. C'est juste ? C'est exactement ça, ouais. Ouais, mash-up, lui c'est le roi. C'est le roi et puis c'est une énergie de dingue sur scène. On a déjà eu l'occasion de le voir en groupe avec Bootleggers United avec Prosper. Ouais. On l'a vu aussi à Festinoche sur la scène qui est sur l'eau. Et c'est vraiment une énergie de dingue. Il amène tout le public avec lui et c'est pour nous vraiment le concert, le DJ set pour clôturer cette magnifique journée sur un gros brin de folie. Oui, il a fait également Les Vieilles Charrues, Solidays et puis Paléo et bien d'autres à travers le monde. Ambiance donc assurée avec DJ Zebra, ce sera le 1er juin. Ils mettront le feu également, c'est le groupe Lest Station. Alors eux, ils jouent à domicile, hein. Ils sont du canton de Neuchâtel, c'est juste. Exactement, ils jouent à domicile. C'est le premier concert. Ce sera le premier concert à 16h. Ouais. Les portes ouvrent à 15h et à 16h, la Station va donc inaugurer cette grande scène. C'est un groupe qu'on a appris à connaître dès leur début. On voit la belle évolution. Ils ont sorti leur album l'année passée et au niveau production, que ce soit au niveau des vidéos, au niveau musical, il y a eu une ascension fulgurante qui est en train de se faire et on voulait vraiment marquer le coup et ouvrir avec un groupe qui nous parle. Ils étaient aussi venus d'ailleurs jouer en 2021 dans le Verger quand on avait fait cette petite journée avec le groupe dans lequel je joue. Et vraiment, on les a vus aussi à Festinoche dans le cadre de Dimension Jeune Talent. Là, ils sont venus avec leur album, présenter leur album et c'est quelque chose de très puissant. Bon, c'est une belle prog, dis donc. Alors, il y a quoi environ ? Vous comptez sur 1200 personnes ? Alors on a une capacité de 1200 personnes, exactement. 1200 personnes, d'accord. On vous a évidemment déjà posé la question, mais comment on arrive à se démarquer par rapport aux autres festivals finalement ? Parce que la concurrence est quand même rude, hein. Il y a beaucoup de festivals en Suisse romande, dans votre région aussi. C'est de miser que sur un jour, comment ça se passe ? Alors, la raison pour laquelle on mise sur un jour, c'est au début on voulait partir sur 2 jours. Ouais. Un peu en festival classique sur un week-end. Et on s'est rendu compte qu'il fallait un petit peu revoir ça pour un aspect financier, pour pouvoir proposer aussi une programmation assez conséquente. On était obligé de partir sur un jour aussi pour une question d'infrastructure et aussi voir un peu comment nos équipes réagissent à cette première édition au niveau de l'organisation pour que ce soit le plus agréable possible pour tous nos bénévoles, pour tous nos nombreux bénévoles qui participent à l'organisation de ce festival. Et ensuite, pour une future 2e, 3e, 4e édition, on verra comment on se positionne, si on fait un jour ou 2 jours. Mais là, le but, c'est vraiment que tout le monde soit à l'aise, tant les organisateurs que les festivaliers. Alors vous parlez de l'aspect financier et les prix sont plus que raisonnables. Donc si j'ai bien compris, c'est 30 francs par personne. Donc 30 francs pour les 5 concerts. On est bien juste 30 là. francs pour les 5 concerts, exactement, plus les DJ sets et les quelques surprises que je disais avant. Nous, on voulait vraiment être accessible à un maximum de personnes. On veut pas que l'aspect financier soit un frein pour les gens. C'est ce qu'on a mis aussi en avant auprès de nos nombreux partenaires. Et grâce à toute cette cohésion, on arrive à proposer ce prix d'entrée à 30 francs. On va se battre d'édition après édition pour proposer toujours le prix le plus bas possible, tout en gardant en tête la réalité financière de l'équilibre du budget.
Et 10 francs pour les enfants de 4 à 11 ans. Des navettes gratuites sont aussi assurées. Le Musicovine Festival, première édition, donc le 1er juin à Cressier avec le quatuor Grison 77 Bombay Street, l'étoile montante Stéphane, la multi-instrumentaliste Lisa Oribasi, le maître du mashup DJ Zebra et le feu de l'Est Station. On vous suit sur les réseaux sociaux et sur musicovine.ch. Je pense que la billetterie est également ouverte. La billetterie est ouverte. Si vous êtes intéressé à participer à ce festival, on vous encourage à pas trop perdre de temps avant d'aller sur notre site internet. Oui. On a ouvert la billetterie le 10 janvier, en même temps que l'annonce de la programmation. On a un écho hyper positif de tout ce qui a été communiqué. Donc ne tardez pas. Il reste encore des billets, mais ne tardez pas. Et puis il y a les food trucks, c'est chouette, je me réjouis ça. Merci beaucoup, en tout cas, longue vie en tout cas pour Musicovine. Merci à vous. C'est vraiment un très très beau concept et on se réjouit pour vous pour la suite. Merci beaucoup, bonne continuation aussi. The